as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque? C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. J'attends cela depuis des années. Mais je ne commettrai pas l'erreur de tout gâcher en me précipitant. Attendons le bon moment. Nous partirons quand tu seras prête. Es-tu prête à accomplir ta destinée, Eivor? Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mascale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Fils de chienne! Saute le long de mes murs comme un voleur nocturne! Viens m'affronter! Ce combat me rend... Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regarde ça! Une de plus! Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi! Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Holmgang, ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups! Et tu couineras comme a couiné ta mère! Tu as détruit ma vie. Je vais prendre... Debout, Eivor. Ce n'est pas le jour de ta mort. Pourquoi refuses-tu de mourir?
mourir! Une manœuvre sans honneur, ami des loups. Tu es bien la fille de mon père. Je vais vous montrer la double feinte de Bragi. Patience n'a rien de honteux. Tu as la peur au ventre? Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Toi, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. L'ont oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archers, encochez. Corbeau! Pas de pitié! Archers, tirez. Laissez les échelles, tas de mollassons. L'ennemi envoie des flèches. En avant vers la gloire! Ce sera pas long. Il appartient à Odin.
Surveillez mes arrières. Baissez les échelles, tas de mollassons! Franchissez ce mur et défoncez la porte! Oda est avec nous! Je vais te couper en deux. Vite! Soleil! Méfiez-vous de ces pièges. Tranchez-leur la tête! Faites couler leur sang! À crever! On va t'épuiser, l'été. Je te tiens! Tu vas payer ta La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm! Faible et stupide! Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par 2 fois, son père meurt aujourd'hui. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Scalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné. Mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guttorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi.
C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Sénine. Une autre fois. Je devrais peut-être accepter l'offre. Hé! Tiens ta maudite tête! Montre-moi cette terre, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Qui frappe sur les tambours de guerre?
Alors, une viking endurcie. Juste ce qu'il nous fallait. Oh! Et pourquoi avez-vous besoin d'un viking endurci? Un jour, nous serons les plus grands guerriers à combattre sous notre bannière. Les Skalds chanteront la meute de loups. Mais avant, il faut qu'on s'entraîne à piller. Vous lancez une attaque? Alors allons-y. 3 loups et je serai la 4e de la meute. Meute de loups, en avant! Meute de loups! 4 guerriers qui courent comme autant de pattes d'une bête griffue. Chacune d'elles faite pour tuer, pour détruire. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à mourir à la Dupree lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés, et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame, et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. Gorm est là-bas, dans ce campement.
t'attendais à quoi? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide? Il faut manger quelque chose hein, avant de boire autant. Chair ou poisson avant la boisson? J'ai de l'agneau en train de rôtir sur une broche. Tu en veux? Ça me rappelle. On va manquer de fer. Il faut ouvrir l'œil. Les balles qu'on avait fabriquées, je l'ai cassé sur des marrons. Elle était bien équipée. Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer. Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurais me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui le fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pour moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui, parmi vous, rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvvina. Mais je ne vous en veux pas.
Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu... Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Tu es le roi de cette contrée, Harald. C'est à toi de décider. Une réponse humble et pleine d'honneur. Gorm te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjotve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de morts. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Par elle, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Je rêve d'une mort glorieuse, mais jamais au point de trahir ma famille. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Gott.